Yo les gens, c'est The Golem et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va review slash unbox le Birdie M1. C'est un micro qui est vraiment super cool et je vais un peu le présenter aujourd'hui. Donc avant de commencer, je voulais remercier mon pote Bipédois qui m'a recommandé ce micro un peu parce que j'avais besoin d'un nouveau micro parce que mon ancien micro était un peu nul et c'était un micro sur pied, du coup c'était assez chiant quand je voulais coder et parler en même temps, genre pendant mes lives. Abonnez-vous et mettez la cloche pour pouvoir me voir en live. Et du coup c'était assez chiant parce que j'avais mon micro à pied en milieu entre mon clavier et ma souris et c'était embêtant. Du coup j'ai décidé d'en changer pour un micro sur perche, sur pied. Et du coup j'ai pris le Birdie M1 sur la recommandation de Bipédois. Donc au niveau du setup, le Birdie M1 vient tout seul, c'est-à-dire que c'est que le micro, il n'y a pas de perche ni de filtre anti-pop ni rien qui vient avec. Et du coup moi pour ce que j'ai pris simplement ce que Amazon recommande sur la page d'achat du Birdie M1, c'est-à-dire le filtre anti-pop c'est celui-là et la perche c'est celle-là. C'est ce que Amazon recommandait, du coup j'ai pris ça parce que j'ai pas trop d'idées de quoi prendre et c'est aussi ce que Bipédois avait et il m'a dit que ça lui allait très bien. Donc au niveau de l'unboxing, dans la boîte du micro on retrouve évidemment le micro dans une petite pochette en cuir, donc je sais pas si c'est du faux cuir ou pas, j'en sais rien, ça je suis pas fort là-dedans, mais ça a l'air très cool et ça peut être très pratique si vous voulez prendre votre micro avec vous. On retrouve aussi dans la boîte un petit câble, donc ça permettra de le brancher. C'est un câble USB type B, c'est vraiment un câble très simple, mais c'est toujours bien de l'avoir fourni avec. Dans la boîte, il y a une espèce de petite vis comme ça, c'est un petit adaptateur pour pouvoir visser le micro sur une perche. Et aussi, évidemment, il y a le petit rond là, ça, je sais pas comment ça s'appelle, c'est un truc pour stabiliser le micro, pour éviter que le micro vibre trop et que ça fasse des sons bizarres. Du coup ensuite voici le petit filtre anti-pop que j'ai eu avec, je vais pas rentrer dans les détails là-dessus, et voici la perche que j'ai eu aussi. C'est pareil, je vais pas rentrer trop dans les détails parce que c'est pas le but de la vidéo. Donc la perche elle a un petit truc pour la clipser, pour la visser comme ça sur le bureau, je l'ai vissé, c'était un peu dur à visser mais ça allait. Ensuite j'ai vissé le micro au bout de la perche et ensuite pour mettre le filtre anti-pop c'est plutôt simple, faut juste le glisser sur le micro, il y a des petits élastiques qui le retiennent. Je sais pas si c'est vraiment très durable mais en tout cas ça tient pour l'instant et du coup c'est plutôt cool et il marche plutôt bien comme filtre anti-pop. Juste pour vous dire la différence, là pour l'instant j'utilise le micro évidemment avec le filtre anti-pop et je vais l'enlever. Donc là il n'y a plus le filtre anti-pop, je ne sais pas comment ça va donner comme résultat sonore mais il y a plus de bruit et si je fais des p, on entend beaucoup plus l'air et c'est moins bien. Du coup j'ai setup plus ou moins ma perche de micro en face de mon setup et ça donne plus ou moins ça le setup final. J'ai fait 2-3 ajustements au niveau de l'angle du micro de façon à ce que ça soit mieux en face de ma bouche. Et je le bouge aussi pas mal parce que selon ce que je fais, si je joue, par exemple je le descends un peu pour pas que ça soit trop en face de moi. Par contre si je record, j'essaye de le rapprocher au maximum de ma bouche de façon à ce que ça soit le plus clair possible. Et du coup de manière générale c'est un plutôt bon micro. Alors je sais qu'il y a des gens qui utilisent des trucs comme Voicemeeter ou un truc comme ça, je sais plus comment ça s'appelle, des logiciels comme ça pour modifier le son du micro, mais je trouve que de base ce micro il a un bon son, enfin en tout cas un son suffisamment bon pour moi pour pas que j'ai besoin d'utiliser ce genre de programme. Du coup je trouve ça plutôt bien parce que moi je ne m'y connais absolument pas dans tout ce truc de retouche audio et d'avoir un micro qui marche directement comme ça, j'ai juste eu à le brancher, pas besoin d'installer de driver ni quoi que ce soit, c'est vraiment cool. Ah ouais, aussi un conseil, si vous voulez brancher votre micro, vous pouvez utiliser ce genre de petits trucs à scratch qui permettent de tenir les câbles pour le faire passer sur le bras du micro. C'est très pratique, c'est ce que j'utilise moi et je vous le recommande. Bon et bien c'est tout, c'était The Golem, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Cette vidéo a été entièrement enregistrée, l'audio sur le Birdie M1, du coup si vous voulez vous faire une idée de la qualité de l'audio c'est ça. Je n'ai rajouté aucun effet au montage, j'ai légèrement monté le son au montage mais pas de beaucoup parce que c'est juste que c'est comme ça que je le préfère pour que ça soit plus équilibré avec la musique de la vidéo, mais il n'y a vraiment pas besoin de monter le son. En tout cas c'était tout, pour moi c'est un très bon produit pour son prix et ça vaut vraiment le coup si vous cherchez un bon micro de bonne qualité.
ça vaut vraiment le coup. Avant de finir, je vais rajouter au montage un petit clip audio de Bipédois qui m'a recommandé ce micro, qui va vous donner son avis sur le micro, qu'il utilise depuis bien plus longtemps que moi, du coup ça sera peut-être un peu plus représentatif. Alors, mon avis à propos du Bird UM1. Donc, ça va bientôt faire 6 mois que je possède ce microphone, que je trouve particulièrement bien. Alors, j'ai pas de grande demande au niveau des micros. Mais bon, après, sinon, il fait totalement l'affaire, surtout pour son prix. C'est de la bonne qualité. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Bon, après, le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de bouton mute. Mais bon, après ça, il faut voir. Par exemple, pour se mute sur Discord, c'est un peu chiant, mais bon, c'est pas grave. Sinon, très bon micro et qualité son plus que correcte par rapport à tout ce qu'on peut trouver sur le marché. Et même niveau qualité-prix, c'est parfait. Donc voilà, ça c'était l'avis de Bipédois. En tout cas, c'était The Golem et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!